Donc, bienvenue à tous. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, deuxième chapitre, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Satyam Shitokim Kashipum Prayase. Bao Svam Siddhim Yumpam Barhane Kim. Satyam Jarokim Purum Dhamna Patriyam. Digvarkam Lado Satikim Dukule. Traduction. Quelle est l'utilité d'un lit quand le sol suffit pour s'étendre? Quelle est l'utilité d'un coussin quand on peut se servir de ses deux bras? Quelle est l'utilité des assiettes, des verres, quand on peut utiliser les paumes de ses mains? Pourquoi vouloir se procurer des habits quand on peut se vêtir avec des écorces d'arbres? Commentaire. Ce verset décrit comment une personne doit se satisfaire du minimum matériel et utiliser son temps, non pas à amasser des biens matériels, mais plutôt à diriger ses pensées vers l'atteinte de la perfection spirituelle. Bien sûr, ce verset s'applique en temps, lieu et circonstances. En Occident, un dévot devra se contenter de ce que la Providence lui accordera facilement. S'il cherche davantage d'acquisitions matérielles, il verra son mental s'emplir de désirs intéressés et il perdra sa fixité dans le service de dévotion. Il recherchera alors l'association de gens emplis de désirs matériels. Il perdra dans cette vie la possibilité d'atteindre le but de l'existence, qui est de rétablir sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. Om Agyanati Milandasya Gyanam Janam Sharakayam Shakshur Militam Jenam Taisme Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Donc, ce verset nous enseigne qu'on doit avoir un certain renoncement pour atteindre la perfection spirituelle. Car les biens matériels égarent l'être vivant dans des désirs sans fin. On voit, quand on comble un désir, un autre apparaît, puis un autre, et encore un autre, et encore un autre. C'est sans fin. Si on désire, par exemple, se marier, il faut une maison, il faut une voiture, il faut une télé, il faut ceci, il faut cela. Ça prend tout le temps. Ça prend tout l'esprit. Alors que la vie spirituelle, elle est basée sur une vie complètement intérieure. C'est la différence. La vie matérielle, elle est basée sur le fait de satisfaire les sens. On appelle ça l'exploitation. Ça veut dire qu'on va exploiter l'environnement à des fins personnelles. Or, pour l'exploitation, on peut faire tellement de mal. Par exemple, manger, si on prend le fait de manger, on peut tuer tellement d'êtres vivants. Alors bien sûr, on pourrait se dire, et c'est une réalité, c'est impossible de ne pas faire de violence si on veut se nourrir. Les scientifiques ont même prouvé que les végétaux souffraient.
On voit que même l'eau, elle réagit à la musique, à son environnement. Hein, c'est expliqué. Donc partout, il y a la vie. Parce que l'âme, hein, qui est l'élément actif, la vie, elle imprègne la création tout entière. Et donc les Védas nous expliquent que c'est pas évident, parce que lorsqu'on prend un végétaux, par exemple, un végétal, ou un animal pour maintenir sa vie, pour manger, on casse le cycle d'une âme. Ça veut dire que l'âme, elle doit rester un certain temps dans un corps avant de se réincarner dans une espèce supérieure. C'est un cycle d'évolution jusqu'à l'être humain. Et l'être humain, il a la conscience pour pouvoir comprendre sa relation avec Dieu. Mais tous les autres êtres agissent par instinct. C'est pour ça qu'on dit qu'un animal agit par instinct. Qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit, il se reproduit, il se défend et il dort. C'est le principe de l'animal. Il vit par instinct. Mais l'être vivant, l'humain, il a la conscience de Dieu en lui. Alors plus il est dans l'ignorance, plus il est proche de l'animal, et plus il est dans la vertu, plus il est proche de l'âme. C'est pourquoi il y a différentes consciences. Hier, on en a parlé un petit peu. Mais le point, c'est que, par exemple, pour se nourrir, on va naturellement prendre des êtres qui sont plus faibles et on va casser leur cycle. Et à cause de ça, on devra en prendre les conséquences. C'est pour ça que le véganisme ou le végétarisme n'est pas parfait comme alimentation. Parce que même si on pense qu'on ne donne pas de souffrance, on donne de la souffrance. Parce que vous êtes obligé de causer de la souffrance. Même quand on respire, il y a des êtres vivants dans l'air. Quand on marche, on écrase des êtres. Par exemple, hier, on parlait... On parlait d'une personne qui avait travaillé dans la farine, comment on appelle ça, les meuniers. Hein. Et bien en fait, quand ils mouent leurs grains, des fois il y a des souris dedans, il y a toutes sortes d'insectes dedans. Donc personne ne peut être complètement végétarien, etc. Là, récemment, dans une pomme, ils ont regardé comment on appelle ça déjà hein. Il y a plein de petits vers, tout ça, microscopiques, etc. Donc on ne peut pas ne pas manger toutes sortes de personnes. C'est comme ça, la nature veut ça. Parce que ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent, c'est une chose. Mais la vérité, elle nous dépasse. La vérité nous dépasse. Hein, si par exemple, on peut analyser un atome, ce qui se passe dans un atome, il y a tout un univers dans l'atome. Donc la réalité, elle nous dépasse. C'est pour ça que beaucoup de scientifiques ne peuvent plus accepter que l'univers vient d'un éclat. C'est trop sophistiqué, c'est trop parfait. Donc ils commencent à accepter la conception d'un créateur, d'une conscience cosmique. C'est très intéressant. De plus en plus, hein. Maintenant, il y a moins de scientifiques qui sont athées. Et maintenant, ils croient en quelque chose, pas dans une religion, mais par leur propre perception, leur propre conscience, ils sont obligés d'accepter que c'est trop parfait. C'est pas possible. Ça ne peut pas être le produit du hasard. C'est impossible. Et d'ailleurs, quand ils créent la vie, soi-disant, ils prennent déjà la vie pour la créer. Donc il y a l'âme déjà qui est présente, il y a la vie. Et donc, naturellement, il faut, pour pouvoir progresser dans la vie spirituelle, avoir un chemin de respect. C'est très important. Respecter tous les êtres, respecter leur évolution. Tout le monde a droit à évoluer. Donc, comme le Seigneur est parfait, c'est expliqué qu'il donne un processus qui est simple. C'est qu'on doit offrir nos aliments en sacrifice. En fait, il suffit de préparer des aliments végétariens parce que le Seigneur ne mange pas la viande.
ni le poisson, ni les œufs, par exemple. On pourrait se dire pourquoi les œufs, hein, hein, parce que les œufs, c'est la menstruation de la poule. Hein, on doit comprendre. Et donc, automatiquement, ce n'est pas des éléments qui sont dans la vertu, mais plutôt dans l'ignorance. Donc, on n'offre pas ces choses-là. On offre des produits laitiers. Alors, on pourrait se dire pourquoi. C'est parce que, en fait, la vache, elle est donnée depuis les temps immémoriaux à l'homme, comme un animal domestique. Et parce qu'elle donne son lait, elle est considérée comme une mère. En fait, quand la vache est bien traitée, le lait est d'une qualité particulière. Quand elle est vraiment respectée comme une mère. C'est expliqué que le lait de cette vache-là, elle donne les 4 ingrédients de la religion, à savoir l'austérité, la compassion, la pureté et la véracité. Il y a ces 4 aliments dans le lait. C'est pour ça que les sages, en fait, en Inde, ils se nourrissent que de lait. C'est expliqué, c'est l'aliment le plus vertueux quand la vache est respectée. Et d'ailleurs, la vache est tellement sacrée que le Seigneur Shiva explique que celui qui s'occupe d'une vache de sa naissance à sa mort, il peut obtenir la libération avec Vaikuntha, dans le monde transcendantal. Alors on peut se dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, Dieu aime les animaux. En fait, le Seigneur, éternellement, c'est expliqué, il est entouré d'animaux. Il s'occupe d'animaux. C'est le principe de Gopal. Gopal, il s'occupe des vaches, des chèvres, il a des moutons, il a des chiens. Il a toutes sortes d'animaux, mais qui sont des animaux spirituels. Et de la même manière, en fait, lorsqu'on est dans le monde matériel, bien que le Seigneur n'est pas présent, mais quand on s'occupe des animaux, alors on est cher au Seigneur suprême. C'est pourquoi on devrait plutôt protéger les animaux que les manger. On devrait être l'ami de tous les êtres. Parce que si on cause la souffrance juste pour manger, alors on cause de la souffrance au Seigneur suprême aussi. Et on devient écarté de cette relation. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi alors tant de religieux mangent de la viande, etc., etc. Alors c'est intéressant, par exemple, si on voit le peuple hébreu, quand ils étaient dans le désert, le Seigneur leur a donné la manne. Mais à un moment, ils se sont plaints parce qu'ils voulaient de la viande. C'est des concessions. Des concessions. Parfois, un père, quand un enfant ne peut pas faire les choses correctement, il fait des concessions. Parce que si tout était interdit, à ce moment-là, alors les gens ne pourraient jamais progresser. Mais ça, c'était possible dans les temps anciens, quand, par exemple, les prêtres pouvaient, par des pouvoirs mystiques, par des mantras, donner une nouvelle jeunesse aux animaux. Mais dans cet âge de Kali, il n'y a pas de prêtre qualifié pour ça. C'est pourquoi le régime carné n'est pas conseillé. Parce qu'en fait, lorsqu'on mange la viande, comme la viande, c'est un aliment dans l'ignorance, c'est des cadavres en fait, ça pollue la conscience. Et aussi, on doit en répondre de l'acte de violence. La Manu Samhita explique, celui qui élève, celui qui vend, celui qui transporte, celui qui tue, et celui qui vend, celui qui mange, ils ont la même réaction karmique.
Ce n'est pas simplement celui qui mange. Ça, c'est le début de la chaîne, jusqu'à la fin. Ils ont la réaction karmique. Et en fait, qu'est-ce que c'est la réaction? C'est qu'on doit être tué de la même manière. C'est pourquoi il n'y a pas d'injustice. La loi du karma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est situé dans le cœur, et ce que tu fais, tu dois le recevoir dans ta prochaine vie. C'est pourquoi la justice est là. Alors, on pourrait trouver ça dur. Mais pourquoi dur? Par exemple, une femme qui se fait violer, elle veut la justice. Même si les hommes ne peuvent pas lui donner la justice sera donnée. Parce que l'injustice n'existe pas. L'injustice, ça veut dire que le Seigneur ne voit pas les choses. Bien qu'il laisse les êtres libres, ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Par exemple, ce monde, pourquoi il existe? C'est parce qu'on veut tous être sans Dieu. On veut créer un monde sans Dieu. Donc il donne cette possibilité. Mais si on agit mal, on va créer une société de souffrance. Et cette souffrance, il faudra en répondre. C'est normal. Par exemple, hier on a expliqué que chaque État a des lois. Il y a des prisons. La prison, ce n'est pas fait pour faire du mal aux êtres vivants. C'est fait pour redresser leur mauvais esprit, rediriger leur conscience. Originellement, c'est ça la prison. Ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour emprisonner quelqu'un pour comprendre qu'il a mal agi et qu'en sortant, il doit changer de situation. Et bien de la même manière, c'est d'expliquer que tous les univers matériels sont comme des énormes espaces de redressement où l'être vivant doit apprendre par lui-même à changer. C'est pourquoi on peut agir indépendamment, mais il y a aussi des lois qu'on appelle les Védas, qui sont la connaissance originelle. Et cette connaissance, elle nous permet, c'est comme un manuel pour comprendre ce qu'on fait là et pour avoir un bon comportement. Or, lorsqu'on cuisine, on devrait cuisiner pour le Seigneur suprême, parce que tout est à lui, tout est fait par lui et pour lui. Et dans cette relation, on devrait lui offrir la nourriture et après accepter cette nourriture comme les restes. Or, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on offre un aliment au Seigneur, il se spiritualise, premièrement. Deuxièmement, tous les êtres vivants qui ont été utilisés, c'est expliqué que dans leur vie prochaine, ils passent directement à un corps d'humain, au lieu d'aller dans toutes les espèces d'animaux avant. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces d'animaux. 8 400 000 espèces, c'est expliqué dans l'univers de base. Et troisièmement, lorsqu'on prend cette nourriture, on spiritualise notre corps et on change la nature de nos désirs. Ça veut dire que grâce au reste offert au Seigneur suprême, on entre en contact avec lui et on développe une relation avec lui. C'est pourquoi c'est expliqué que seule une personne qui mange les reliefs de la nourriture offerte au Seigneur suprême mange une nourriture libre de karma, pas les autres. C'est une réalité. Je me rappelle, il y avait des véganes qui m'avaient attaqué sur un... On peut encore le trouver, l'article, La Terre d'abord, c'était. Et il commençait, qu'est-ce que ça te fait de pas être, d'être violent, parce que comme je consomme du lait. Et je leur expliquais ce principe du karma. Quand on utilise par exemple le lait d'une vache, même si la vache est maltraitée, quand on l'offre au Seigneur suprême, la vache qui finalement, cette vache-là, elle va à l'abattoir, et ça peut être un bourreau de vache, par exemple, quelqu'un qui tue en série les animaux, on libère cette personne. On utilise le lait, et le lait, en fait, quand il est offert, il devient du nectar, lorsque la personne a une bonne conscience pour offrir.
Et l'animal, il obtient un corps d'humain. C'est pourquoi c'est très difficile de comprendre le plan de l'âme pour des personnes qui ne sont pas abandonnées au Seigneur suprême. C'est très difficile. Parce qu'ils pensent que l'âme souffre. Mais en fait, l'âme, elle ne souffre pas. Ça veut dire que dans tous les corps, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, l'âme, elle ne peut pas être coupée, séchée, mouillée, divisée. Elle est antimatière. Simplement, elle prend un corps et elle se retrouve comme dans un état de rêve. Par exemple, dans un rêve, vous pouvez vous faire courser par un loup-garou avec des grandes dents, des griffes. Oh, hein. J'aimais bien les loups-garous quand j'étais plus jeune. J'aimais bien les films avec les loups-garous. Ils se transforment. Et après, j'avais peur. Hein? Dans un rêve, on peut rêver qu'on se fait pourchasser par un loup-garou, mais quand le rêve cesse, automatiquement, cette impression cesse aussi. Et bien, de la même manière, l'âme, tant qu'elle est incarnée dans un corps et dans une conscience due à ses actes passés, elle vit sur deux plans. Narada Muni explique ça. Sur un plan lorsqu'elle dort, à travers le corps subtil qui recouvre l'âme, et lorsqu'il est dit qu'elle est à l'état d'éveil, identifiée à travers le corps grossier. Or, un rêve, ça dure une nuit. Alors que la vie avec un corps grossier, ça dure 100 ans. Mais une fois qu'on quitte le corps grossier, on reprend une autre vie. Alors on pourrait se dire, mais à quoi ça sert ce cycle des morts et de renaissance? Eh bien, c'est simplement un processus qui va permettre à l'être vivant de pouvoir progresser, de pouvoir avoir à chaque fois une nouvelle chance de recommencer pour avoir le choix, soit de se délivrer, soit de s'emprisonner dans l'action intéressée. C'est pourquoi il faut une connaissance pour sortir. Parce que la connaissance, c'est ce qui nous permet d'avoir une discrimination sur ce que je dois faire et pas faire. Or, tant qu'on n'agit pas parfaitement, on ne peut pas se rapprocher de la perfection. C'est pourquoi il existe des lois. De la même manière, quand vous êtes en prison, si vous vous tenez correctement, vous sortez plus tôt. C'est vrai. Et bien, de la même manière, lorsque vous venez dans un monde matériel, quand vous agissez bien, à un moment, vous sortez de cette condition matérielle et vous pouvez vous éveiller. C'est pas compliqué. On fait les mêmes choses. On mange, sauf qu'on offre notre nourriture. Lorsqu'on offre la nourriture, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va faire les courses, pas pour nous, pour Krishna, pour Dieu. On lie nos relations, on crée nos relations. Ça veut dire qu'on ne vit plus sans conscience que Dieu n'existe pas. On cuisine pour lui, on lui offre et après on mange. Mais à travers ce processus, on est dans le yoga, dans l'union. De la même manière, on peut travailler pour lui. On peut se marier pour lui, avoir des enfants pour lui, faire de la musique pour lui. On peut tout faire pour lui, parce qu'il est dans le cœur. Il accompagne l'être vivant dans le cœur. Or, lorsque vous agissez pour lui, à ce moment-là, il se manifeste dans votre cœur. C'est juste parce qu'on n'agit pas pour lui qu'on est dans l'ignorance. L'ignorance, c'est de croire que le Seigneur ne peut pas, n'est pas présent partout. Il est partout présent. C'est simplement parce qu'on n'agit pas pour lui qu'il se cache. Une fois qu'on vit pour lui, il vit pour nous. La Bhagavad Gita explique ça. En ce moment, l'état qu'on a d'ignorance ou d'éveil, c'est simplement parce qu'on accepte une relation ou on ne l'accepte pas. C'est pourquoi Krishna explique dans le verset Bhaktema Vidyanate qu'on peut le voir que par la pure dévotion, qu'à travers le pur service de dévotion. C'est pourquoi il existe un processus qu'il donne, et si on l'applique, on voit. Si on fait un pas vers lui, il fait 100 pas vers nous. Or, qu'est-ce qui se passe
c'est que par rapport à ce verset, c'est très intéressant. C'est qu'une fois en fait que le Seigneur est réciproque avec nous, on n'a plus besoin de grand-chose. Quand on obtient Krishna, on obtient tout. C'est pour ça qu'on peut avoir une vie tellement simple. Avant, on a une vie extrêmement compliquée. Pourquoi ? Parce que rien ne peut nous satisfaire. Tout est trop petit. Ce monde est trop petit pour nous. Moi, je sais que j'ai eu cette impression tout petit, que ce monde était trop petit pour moi, mais je savais pas j'avais pas de réponse. J'avais pas de réponse. Et comme j'ai pas eu de réponse, j'ai développé de la haine contre mon environnement, de la colère contre mon environnement, parce que j'acceptais pas d'être dans cette situation. Comme j'avais pas de connaissances, je me suis mis à détester l'environnement. C'est intéressant, parce que c'est le résultat de l'ignorance. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, quand vous n'avez pas les réponses, souvent, on projette sur l'environnement une sorte de notre frustration. Et on peut atteindre des états de violence et de mépris qui sont incommensurables. Alors que quand la connaissance vient, tout s'arrête. Une fois que la connaissance vient, on n'en veut plus à personne, même une petite fourmi, plus rien. On devient en harmonie avec tous les êtres. C'est pourquoi il faut la connaissance. C'est super important, la connaissance. Lorsqu'on comprend qui on est, qu'on comprend qui sont les êtres vivants, quelle est notre relation avec le divin, alors à ce moment-là, tout devient sacré. On peut véritablement avoir des relations avec tous les êtres vivants. Et c'est quelque chose de mystique. C'est vraiment mystique. Parce qu'en fait, la connaissance, c'est directement le Seigneur suprême. Dans la Bhagavad Gita, il explique que cette connaissance qui traite de lui, elle peut tout brûler, toutes les impuretés. Et l'impureté, c'est quoi ? C'est de penser que quelque chose est différent, de voir la vérité avec une fausse vérité. Dès qu'on établit la vérité, alors que la vérité est en nous, elle apparaît partout. Et à ce moment-là, non, c'est Kadashi, je ne sais pas. Et à ce moment-là, alors le problème de notre vie est réglé. Parce qu'on va vivre très simplement. On n'aura besoin de rien pour être heureux. Moi, par exemple, je sais, ça fait 30 ans que je n'ai pas de salaire. Mais avant, quand j'étais matérialiste, il fallait de l'argent, il fallait ceci, parce que tu deviens fou si tu n'as pas d'argent, si tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Et maintenant, ça fait plus de 30 ans que je vis finalement comme un mendiant. Mais j'ai tout. Parce que quand on s'abandonne au Père, on profite de la propriété du Père, sauf qu'on sait à qui ça appartient. Vous comprenez ? Donc on a des plus grandes richesses que si moi j'avais travaillé avec ma capacité minable. Je ne sais même pas si j'aurais même pu acheter un lopin de terre. Vous comprenez ? Et là, je me retrouve dans une situation, j'ai rien, mais j'ai tout. J'ai pas d'anxiété. Je vis comme un enfant. Par exemple, un adulte, il doit s'en faire pour le lendemain, garder son travail. C'est pas évident de garder son travail. Il faut sourire au patron, faire semblant de oui, je me rappelle, j'ai travaillé, je sais ce que c'est. Hein. J'ai travaillé à un moment à temps partiel au BHV à Hôtel de Ville et au sous-sol, donc tu vois pas l'extérieur. Et c'est la guerre entre les vendeurs et les clients. Mais il faut voir, c'est terrible. Par exemple, si quelqu'un te demande un renseignement et que tu ne dis pas bonjour, le gars, il ne va même pas te regarder, il ne va même pas te répondre. Et il lui parle, bonjour monsieur, bonjour. Hein. Donc c'est que la guerre partout.
Eh bien, il faut voir l'ambiance qu'il y a, hein, c'est particulier. Mais dès que le patron commence à sillonner les rayons, tout le monde est là en train de faire «Ah, bonjour monsieur, ah!» Et moi, je regardais ça, je dis «Mais c'est extraordinaire, quand même.» Je n'étais pas spiritualiste, j'ai dit «Mais c'est incroyable.» Dès qu'il était là, tout le monde était là. Il est là, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Et tout le monde se mettait à travailler. C'est la peur du patron. On vit dans un état d'esclavage, mais on ne s'en rend pas compte. On pense qu'on n'est ni Dieu ni maître. Mais en fait, c'est faux. On est obligé de baisser la tête. Parce que tu es obligé d'avoir de l'argent. Pour qu'on reçoive du respect, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas évident. Recevoir le respect des autres. Mais dès qu'on accepte cette relation avec le Seigneur, dans notre cœur, on devient libéré de tout ça. Parce qu'on n'a plus besoin de personne. Et c'est très intéressant, par exemple, quand on vit dans un temple, on n'a jamais peur du lendemain. On vit comme des enfants. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, mais ce n'est pas vraiment du travail. Parce qu'on le fait, parce qu'on veut le faire. Sans ça, on n'a rien à faire ici. Mais une fois qu'on a cette mentalité, on vit comme des enfants. On n'a pas d'anxiété, aucune anxiété. C'est incroyable comme vie. On vit d'une manière complètement différente. Par exemple, là, en ce moment, on demande des petits dons parce qu'on a besoin d'argent pour finir la construction. Et il y a plein de gens qui me disent, en ce moment, c'est dur, etc. Et je dis, OK. Et il y en a un qui me dit, mais c'est... je ne me moque pas de toi, hein, c'est vrai. Mais je vous dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'anxiété. Il n'y a pas de jugement. On devrait, vraiment, et ça c'est quelque chose qu'on devrait faire. Moi je sais que j'ai beaucoup fait ce genre d'exercice à un moment de ma vie, parce qu'il y avait des gens avec qui j'avais du mal. C'est difficile d'aimer tout le monde. Il y en a avec qui on a du mal. Il y en a, ils sont mis en pouvoir pour nous faire sortir les pires trucs. Dès qu'on les voit, ça sort. Eh bien, je m'entraînais, moi, à méditer sur leur personnage, à voir une photo, une vidéo, et me forcer à les apprécier. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ces personnes-là, elles sont nos meilleures amies. Parce qu'elles existent pour nous faire sortir de notre condition pitoyable. Parce que Prahlad Maharaj explique, on n'a ni ami ni ennemi. C'est juste une conception du mental. Parce que ami, ça veut dire qu'on va devoir aussi accepter les ennemis des autres. Si j'ai un ami, je ne peux pas aimer les ennemis. Parce que l'ami va dire, mais écoute, t'es mon ami, tu ne peux pas les aimer. Parce que c'est mes ennemis. C'est comme ça que ça marche. Donc on ne peut pas avoir d'amis et d'ennemis. Et un spiritualiste, il sait que rien ne peut bouger sans la sanction du Seigneur suprême. C'est pour ça, quand il vous arrive quelque chose dans la vie, que Krishna vous retire quelque chose, c'est lui qui agit. C'est pas l'entité vivante. L'entité vivante, c'est sur un second plan. C'est pour ça, si vous critiquez celui qui vous fait soi-disant du mal, en fait, vous critiquez la providence elle-même. Et ça, c'est une cause d'ignorance, de profonde ignorance. Quand vous détestez quelqu'un, c'est de l'ignorance. Quand vous en voulez à quelqu'un, c'est de l'ignorance, parce que vous ne voyez pas la cause qu'il y a derrière, le Seigneur suprême. Rien ne bouge sans sa sanction. Parce que c'est lui qui donne le résultat des actes à tous les êtres vivants. Et sans voir le Seigneur partout, vous êtes obligé de revenir dans ce monde. On devrait toujours accepter que le revers de la vie, c'est une miséricorde. De cette manière-là, on peut se purifier de tout le karma. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que notre environnement, c'est le résultat de tous nos actes passés. Et lorsqu'on se bat contre en fait, un processus qui vient nous purifier. Quand on l'accepte comme la miséricorde du Seigneur, alors on devient une âme libérée. C'est pourquoi
Le rôle du maître spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est de dire à son disciple, tu fais une grande erreur, parce que tu considères cette personne comme ton ennemi, alors que c'est Krishna lui-même, à travers elle, qui agit. Or, tu es un sot, parce que tu ne peux pas voir la vérité. Et tu t'obstines encore. Même si le gourou te le dit, tu t'obstines. Tu veux avoir raison. Donc une telle personne n'est pas prête à se libérer. Elle doit revivre la même expérience pour l'accepter. C'est pourquoi on devrait toujours comprendre que l'âme est éternelle. Elle ne subit pas l'emprise du temps. Toutes les renaissances qu'elle a, ça n'existe pas. C'est juste comme illusoire. Parce que dès qu'elle est située dans la réalité éternelle, c'est comme si qu'elle n'avait jamais passé de temps dans le monde transcendantal. C'est pourquoi lorsqu'on a la réalisation de Krishna, alors on comprend instantanément que tout ce qu'on a vécu, ça n'avait pas de temps dans l'éternité. Il n'y a qu'une personne dans l'ignorance qui pense que l'âme, elle est sujet au temps. Elle est comme le Seigneur suprême. Jamais elle a eu de début, jamais elle aura de fin. Elle n'a jamais pris naissance, elle ne mourra jamais. En fait, simplement, ce cycle des morts et des renaissances, il existe que pour qu'on puisse, par nous-mêmes, se libérer à travers le service de dévotion. C'est une réalité. Par exemple, Prabhupada donnait cet exemple par rapport à sa propre vie. C'est son père. Et une fois, Prabhupada, il voulait expérimenter, quand il était tout enfant, de mettre son doigt dans les ventilateurs. Et les ventilateurs en Inde, attention, c'est dangereux, hein, c'est en métal, ça rigole pas. Hein. C'est pas ceux en plastique qu'on a. Hein. Ça vous coupe un doigt. Hein. Et son père, il pleurait, en fait, à Baï. Il pleurait, je veux mettre mon doigt, je veux mettre mon doigt. Et son père, il a dit, mais tu vas te faire mal. Il dit, ok, attends. Donc il l'a débranché, et quand ça tournait un tout petit peu, il dit, maintenant, mets ton doigt. Pah ah. Et à Baï, il a pleuré. Il dit, tu vois, je t'ai expliqué. Il y a deux manières d'apprendre. Soit par l'écoute, soit par l'expérience. L'expérience, on apprend aussi, mais c'est douloureux. Tu vois, la prochaine fois, essaye d'apprendre par l'écoute. Merci beaucoup.